Salut à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série sur Symblog, le blog créé de A à Z avec Symfony. Alors aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement conclure la partie commentaire du coup de notre application Symblog, du moins la partie commentaire basique, donc tout ce qui est poster un commentaire, le supprimer, etc. Et on va du coup tout simplement mettre en place les différents tests de notre application pour tester justement la partie commentaire. Alors concrètement, les tests ici, ils vont se dérouler en plusieurs parties. Premièrement, ça va être la partie est-ce qu'on peut poster un commentaire? Est-ce qu'on peut poster un commentaire si on n'est pas connecté? Et est-ce qu'on peut tout simplement supprimer un commentaire? Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre du coup dans le dossier test. On va aller dans functional et non pas dans E2E, car functional ici, ça va nous servir à tester ça, étant donné qu'on n'utilise pas du coup de JavaScript ici, donc les tests fonctionnels vont amplement suffire. On va aller ici dans post, on va même créer un... Non, on va aller dans post, mieux. Et on va du coup créer un fichier qui va s'appeler comment test. Concrètement ici, on ouvre comme d'habitude les balises HTML, un petit namespace du coup qui va être app test post. Ensuite, on va pouvoir se créer une classe qui va s'appeler du coup comment test. Alors là, hop, qui va extend du coup les... alors je sais plus c'est quoi la classe, c'est web test case. Voilà. Donc ça va être du web test case, parfait. Et du coup, ici, on va pouvoir commencer à travailler sur notre logique. Donc là, la première chose qu'on va faire déjà, c'est vouloir récupérer notre client. Donc notre client qui va être appelé grâce à la méthode statique. Alors, si je ne crée pas une fonction, ça va être compliqué. Je vais juste allumer la lumière parce que je ne vois rien actuellement. Voilà. Donc, comme je disais, on va d'abord créer du coup une fonction qu'on va appeler test post comment works, qui va retourner rien, comme c'est un test. Et on va simplement corriger ça. Voilà. Et ici, on va pouvoir commencer à travailler. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement vouloir déjà créer un client. Donc, client qui va être créé à partir de la méthode statique createClient. Hop. Une fois qu'on a fait ça, on va vouloir du coup récupérer l'URL générateur. Donc, l'URL générateur, on va le récupérer via le container qu'on récupère lui-même depuis le client. Et on va simplement récupérer le routeur. Une fois qu'on a fait ça, hop, je vais le copier-coller. On va vouloir récupérer l'Entity Manager également, donc on va mettre ici Entity Manager, et on le récupère notamment via doctrine.orm Entity Manager. On va également récupérer le post repository, que l'on récupère cette fois-ci non pas par le client, mais bien par l'Entity Manager. Donc on va mettre ça là, voilà, Entity Manager. Alors, c'était juste EM. On va les typer, sinon on n'aura pas ce qu'on veut. Donc ici on va mettre URL générateur interface. J'ai un peu vite là. URL générateur interface. Ici ça va être l'entity manager interface. Et ici on va vouloir récupérer le post repository. Donc là on va faire un get repository. On va récupérer le repository de la classe post. Donc jusque là, on est bon. On va également du coup vouloir récupérer le repository de la classe user. Donc pour ça, on va mettre du coup le user repository. Si c'est le user repository, hop, hop, user repository. Ici, on va récupérer le repository depuis la classe user. Et ensuite, ce qu'on va vouloir faire, c'est tout simplement récupérer un post au hasard. Donc on va récupérer le premier post. Pour ça, on va utiliser le post repository et on va lui dire du coup de faire un find one by et on va lui mettre on va lui mettre rien comme paramètre, ce qui aura pour effet de récupérer le premier de la base de données et également du coup on va lui dire que c'est un post et on va faire du coup pareil avec un utilisateur. Donc on va faire ici du coup un user repository et on va faire un find one by rien du tout. Et on va typer ici notre variable user avec un user. Une fois qu'on a fait ça, on va simplement du coup dire au client de loguer notre user. Donc on va faire un login user avec notre user.
Et ensuite, on va simplement dire, voilà, je veux que tu me crées un crawler, et ce crawler va se créer avec l'action du client qui fait une request. Donc voilà, une request. Pardon, toujours un peu malade. Donc la request, on va aller du coup ici chercher la méthode get, et du coup la request va se faire depuis l'URL générateur interface qui va du coup générer une URL. Il va générer l'URL depuis post show, et on va du coup lui passer les paramètres nécessaires, donc le slug, et le slug viendra de post get slug. Une fois qu'on a fait ça, concrètement, ce qu'on va vouloir faire, c'est tout simplement vérifier que la réponse est successful. Donc jusque là, on est content. Et on va également vérifier que on a le même code, donc assert response. Alors c'est quoi? C'est assert response statut code same, et nous du coup on attend une réponse en 200. Alors la 200 c'est du HTTP OK. Une fois qu'on a fait ça, concrètement, ce qu'on va vouloir faire, c'est remplir le formulaire. Donc le formulaire, on va lui dire que tout simplement, il est égal au crawler, et notamment à la méthode filter. On va filtrer notamment avec le form, qui du coup aura pour nom comment. Et du coup, de ça, on va récupérer un formulaire. On va pouvoir remplir l'ensemble des paramètres du formulaire. Hop. Et les paramètres du formulaire sont les suivants. Ça va être comment content, et le content, ce sera mon test pour le fonctionnement du formulaire, pour le fonctionnement des commentaires. Voilà, on va mettre ça. Une fois qu'on a fait ça, ce qu'on va vouloir faire du coup, c'est dire au client de submit notre forme. Et une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir mettre en place du coup différentes vérifications, comme par exemple qu'on a un assert response, statut code same, et nous on est également du coup sur du response HTTP 200, donc jusque là on est bon, et on est également du coup sur du this assert route same, et ça va être nous du coup du on va lui passer exactement la même chose qu'ici, bloc.show, sauf qu'on va supprimer ça. Voilà. Concrètement, une fois qu'on a fait ça, on peut également vérifier le sélecteur. Du coup, pour ça, je vais directement copier-coller ce que j'ai fait. Et on est bon. Donc, ce que je peux faire, je vais dégager d'ici et je vais faire un petit make test. Donc, on va voir si ça va fonctionner. Pardon. Du coup, il va lancer l'ensemble des tests et il va nous dire ici post comment works. Il va nous dire qu'on a request a non-existent doctrine ORM entity manager. Alors, effectivement, je me suis trompé. Ce n'est pas ORM underscore entity underscore manager, mais ORM.entity manager. Voilà. Petite erreur insignifiante, ce n'est pas très grave. On va relancer les tests et on va voir du coup ce que ça va nous donner. Alors là, du coup, il nous dit que lui, il a trouvé du 302. Effectivement, on fait une redirection. On fait bien une redirection. Donc là, ce qu'on va faire du coup, c'est dire au client de pas au crawler, mais au client du coup de follow la redirection. Et du coup, nous ici, ça va être du HTTP 302 HTTP form. Si on teste ça, il va nous dire encore qu'il y a une erreur. Alors, qu'est-ce que c'est le problème? Il va nous dire... Alors là, il nous dit du coup que c'est du 200. Il faut savoir. Il faut savoir, mon ami. Je pense savoir pourquoi. En fait, il faut mettre du coup du 302 ici. Et ensuite, tu mets du... ici. Si c'est ça, on est bon. Alors, fait l'asserting de request as attribute route with value article. Donc là, c'est le comment PHP 54. Qu'est-ce qu'il nous raconte? src blog comment 54. Alors, il n'y a pas de ligne 54, mon grand, ça va être compliqué. Ah non, c'est les tests, pardon. Je raconte n'importe quoi. Donc là, ça va être le 54. Et là, du coup, generate
Alors c'est quoi l'erreur? Alors je suis un peu bête. C'est ma faute. En fait, je lui passe ici l'URL générateur, sauf que lui, il s'attend juste en fait à la route, ainsi que du coup aux arguments. Donc, on relance, et là, normalement, on devrait être bon. Alors, on n'est toujours pas bon. Un peu triste. Donc, il nous dit, fait la sorting that Symfony DOM crawler object, match selector, div alert. Donc, d'accord. Votre commentaire a été enregistré, il sera soumis à modération. Alors, techniquement, si je fais un yarn watch, effectivement, je dois le faire dans mon container. Make npm watch. Ensuite, on va aller du coup sur Symblog. On va aller ici. On va dire voilà. Donc là, le commentaire a bien été. Et là, c'est bien alerte. Ah, alerte success. Alerte success. BG Green avec ce message. Et lui, il ne trouve pas. Alerte Green. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc là, j'espère que pour le coup, on est bon. Hop. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Hop. On va tester ça, voir si c'est OK. Et là, techniquement, c'est OK, étant donné qu'il a lancé les tests end-to-end. Donc là, on est bon. On va pouvoir, du coup, passer à autre chose. Et du coup, tester qu'est-ce qui se passe si c'est un utilisateur qui n'est malheureusement pas connecté et qui essaie de faire des trucs. Donc là, concrètement, donc on peut marquer ici que c'est un test post comment if user not logged in. On peut ici lâcher, du coup, des tests. Et on peut créer du coup tout ce qu'il faut. Donc moi je vais reprendre tout ça. La seule chose que je vais dégager du coup c'est le user repository, le user, le login. Moi je vais juste aller là. Je vais vérifier que tout est bon. Et du coup, ce que je peux faire, c'est tout simplement faire un this assert assert selector exist. C'est le selecteur comment new. Parce que techniquement, si je suis logout, notre cher ami comment new n'existe pas. Voilà. Donc on va se baser sur ça. Donc on va faire un this assert selector not exist. Et ici on va mettre div.comment new. Techniquement, ici on n'a pas besoin du crawler, il est inutilisé. Du coup on va l'enlever. On va lancer tout ça. On va faire des tests. Alors là, qu'est-ce qu'il me dit? Filtrer, c'est pas très grave. If user not give, ainsi date de crawler match selector div comment new. Ah, j'ai mis exist. Moi, je voulais mettre not exist. Voilà, c'est ça. On va y arriver. Je suis un peu fatigué ce soir. C'est pas très grave. On va finir par y arriver, quoi. Alors là, il nous dit fais la sortie. Bon, ça c'est autre chose. Un test que je réglerai un jour. Tac, tac, tac. Voilà, du coup, il a lancé les tests end-to-end. Du coup, nos tests sont passés. Donc, ça, c'est très bon. Et le dernier test qu'on va vouloir mettre en place, du coup, c'est un public function test delete comment. Donc là, clairement, ce qu'on va faire pour tester la suppression d'un commentaire, on va reprendre tout ça. Hop. Une fois qu'on a repris tout ça, ce qu'on va faire, c'est tout simplement ici détecter le formulaire. Le formulaire, on le détecte avec la méthode filter du crawler, sauf que cette fois-ci, on va détecter du coup le form qui a pour nom comment delete. Alors, il me semble que c'est bien ce nom-là que je lui ai donné. Je ne me souviens plus. On va aller voir ça dans template, component, comment delete. Comment delete. Donc le name, ça va être le name, c'est comment delete.
C'est comment, delete du coup. Du coup. Parce que du coup, celui-là, c'est quoi le nom? C'est name, comment. Ah, ça va être un peu chiant, ça. Bon, on va tester comme ça, on va voir si ça marche. Je suis pas sûr que l'imbrication des crochets fonctionne. C'est pas très grave. Là, on n'a rien à remplir. Ensuite, on va vouloir dire du coup au client de submit le form. Et une fois qu'il aura submit le form, on va s'attendre du coup à une this assert response. Donc c'est exactement la même chose que ici. Hop. Parfait. Et ensuite, on va vouloir dire du coup this assert selector text contain. Et du coup, moi, j'ai mis un truc du style votre commentaire a bien été supprimé. Donc, on va copier-coller ça. Hop. Donc, moi, c'était la div alerte et alerte success et ça. Voilà. Techniquement, on va voir si ça fonctionne, la récupération du poste avec un double crochet. J'ai quelques doutes, on va voir si je me trompe. Voilà. Je me disais bien aussi que ça allait être quelque chose de bloquant, c'est pas très grave. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement mettre ici name, comment, delete. Pas très grave. Ici, on va mettre comment, delete. Parfait. Et du coup, on va lancer ça et on devrait être bon. Toujours pas, il nous dit un argument, the current load list is empty. À la ligne 109, qu'est-ce qui est empty? Qu'est-ce qui est empty? Common delete, pourtant c'est comme ça que je l'ai appelé. Ah d'accord. Non, ça c'est la classe, je raconte n'importe quoi. C'est bien le nom. Bien le nom, c'est bien le nom. Il se passe des choses étranges. Je récupère bien le formulaire avec qui a comme nom comment delete. Et ensuite... Ah non, c'est pas ça. J'ai cru que c'était ça, mais ce n'est pas ça. Ce qu'on peut faire du coup, c'est un make help, make cache clear. Là, ça va clear le test du coup, enfin le dev du coup, ça va rien faire en fait. Lead argument exception, the current not list is empty. Donc il n'arrive pas à récupérer mon formulaire, ce qui est assez pénible. Ouais, d'accord. C'est un peu chiant, mais très bien. Est-ce que c'est bon à ce niveau-là aussi? Name, comment, delete. Est-ce que là on n'est pas fou? Tout va bien. Comment, delete. Oui. Et oui. J'ai aucune règle pour faire ça. C'est pas très grave. On va faire un docker exec www bash. Et ici, je vais rajouter un -ti. On va aller regarder où est-ce qu'on est. Donc, on va aller dans project et je vais faire un rm-rf -rf de var cache. Ah oui, non. Moi, je vais faire ça dans... Oui, voilà. Cache test. On va sortir. On va relancer nos tests. Voir si c'est une question de cache. Ce qui peut arriver, ça m'étonnerait que ce soit ça.
effectivement, ce n'est pas ça. Un peu pénible, un peu chiant. Ce n'est pas très grave. Ici, du coup, je revérifie que j'ai pas fait n'importe quoi. Je suis le crawler. Juste ici, qui repart de la request. Je fais un insert response, je fais ça. Ensuite, je récupère le formulaire avec un filter. Le filter, c'est form, qui a pour nom comment delete. Donc là, concrètement, j'ai fait exactement la même chose. Name égale comment. Donc là, c'est comment underscore delete. Est-ce que si je fais un truc comme ça, c'est OK? Et là, du coup, il nous fait toutes nos affaires. Hop. Non, toujours pas. Toujours pas, toujours pas. On va trouver le problème. On va trouver le problème, on va trouver le problème. Alors, ce qu'on va faire, peut-être pas ouf, mais je vais copier-coller l'ensemble du code que j'avais déjà produit. Voir un petit peu si le code que j'avais produit fonctionne. À part le... là, voilà, là c'est post. On va voir si ça fonctionne, parce que techniquement si je l'ai écrit c'est qu'il était bon. Ça m'étonnerait que ce soit passé à travers les mailles du filet. Effectivement, j'avais pas tout fait pareil. Hop, alors désolé, c'est un peu plus long. Pour ceux qui veulent avoir la fin, bah, je vous invite du coup à aller à la fin. Normalement, j'aurai réglé le problème, j'espère. Hop, 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 hop. Est-ce qu'on a besoin de ça? Effectivement, on a besoin de ça. Comment. Hop. Et du coup, ici, on va pouvoir hop, faire ça et voir ce que ça fait. Me dit, fais la sorting, alerte green, alerte success. Pardon. Hop. Make test, on va voir un petit peu ce que ça fait. Tac, 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 tac. Donc là, ça passe. Donc si ça passe, il se passe des trucs bizarres. Parce que du coup, si je recopie, imaginons les 3 lignes importantes, quoi. Voilà, et que je reviens en arrière, on est content. Hop, 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 hop. Voilà. Donc moi, j'avais ça. Et lui, il a ça. Concrètement, qu'est-ce qui manque? Form crawler, filter selector, form name. Ça, je l'ai rajouté après. Donc techniquement, ça joue pas. Eh ben, je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc si quelqu'un trouve la solution, qu'il n'hésite pas à me dire en commentaire. Parce que là, je suis un peu perdu. Je suis un peu perdu. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Je vais juste recopier du coup la fin. Hop. Et du coup, techniquement, si on teste avec le code que j'avais écrit, ce qui du coup est l'avantage d'écrire les codes en avance pour faire les petites formations. Et du coup, bah là du coup ça ne marche toujours pas, hein. C'est incroyable alors que c'est mon code à moi, fabuleux. J'ai dû oublier un truc, c'est pas très grave. On va rester du coup sur cette solution, hop, sur cette solution, on va mettre ça là, ça, là, ça, là, de toute façon. Ah mais oui, je comprends. J'ai compris. Voilà, j'ai compris. En fait, ce qui se passe, c'est que dans l'ancien code, ce que je faisais, c'est que je récupérais le premier poste. Sauf que le premier poste n'a pas obligatoirement des commentaires. Du coup, c'est pour ça que dans le code que j'avais fait moi, en fait, je passe par le comment repository et en fait, je récupère un commentaire, le premier commentaire de l'utilisateur où je suis en question, et je récupère le post. Comme ça, je suis sûr que le post que je récupère, bah, justement, il a un commentaire du coup qui contient du coup le truc de mon auteur. Donc voilà, c'était ça le problème.
Donc techniquement, si je relance ici ma commande, il va me dire Unable to generate URL de block show. Donc ça, c'est un autre problème, ce n'est pas très grave. On va changer ça rapidement. Voilà. Et là, techniquement, on devrait être bon. On devrait être bon. On n'est toujours pas bon. Qu'est-ce qu'il nous dit? Div alert, alert green. Alors, effectivement, on va y arriver. On va y arriver, mes amis. Nous allons y arriver. Ce n'est pas des tests qui vont nous arrêter. Et donc voilà, on est bon. On arrive à tester du coup l'ensemble de la partie commentaire que l'on a fait préalablement. Ça on s'en fout. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, malgré les petits problèmes à la fin. N'hésite pas à du coup liker la vidéo si elle t'a plu et si le petit debug en direct t'a plu. N'hésite pas également du coup à laisser un commentaire si je pouvais faire quelque chose d'une meilleure façon, ça m'intéresse. Également si tu as juste une remarque ou simplement si tu as un commentaire quelconque à laisser. N'hésite pas également du coup n'hésite pas à partager la vidéo hein, si ça peut intéresser des gens que tu connais. Et n'hésite pas du coup à t'abonner si tu ne l'as pas déjà fait. Si tu veux suivre du coup la suite des aventures de Simblog et la suite des aventures de la chaîne YouTube. Moi je te dis à la prochaine dans la prochaine vidéo et on s'attaquera du coup pour les prochaines vidéos à la mise en place de la fonctionnalité répondre à un commentaire et tu verras du coup qu'on va avoir des choses assez intéressantes. Moi je te dis à la prochaine dans la prochaine vidéo et puis c'est tout pour moi. Salut!